on a glissé progressivement de l'histoire à l'art, à l'écosystème. Je voudrais qu'on évoque aussi quelque chose qui te tient évidemment à cœur, c'est la question de la créativité. Donc se rapprocher aussi un petit peu de la société, du rôle du Cube avec notamment son public jeune et moins jeune. Tu citais tout à l'heure les makers. Ça, je te l'ai un peu emprunté. Il me semble que la créativité, on peut la stimuler, mais on ne peut pas la décréter. C'est aussi justement le rôle du Cube que de créer du contexte où peut émerger ces différentes formes de créativité. C'est exactement ça. On ne peut pas décréter la créativité, ça serait presque même à contresens. En revanche, on peut créer les conditions d'émergence de la créativité, le terreau. Et aujourd'hui, c'est un terreau de fertilisation croisée qu'il faut arriver à faire. Ça veut dire de jouer l'interdisciplinarité. Les arts numériques sont fondamentalement interdisciplinaires. D'ailleurs, si on regarde par exemple le cinéma ou la photographie, comment c'est arrivé? C'est arrivé par la convergence de techniques, c'est arrivé par de techniques, de chimie, d'optique, de théâtre, de décor, etc. C'est plein de métiers différents qui se sont mis ensemble pour créer des formes comme le cinéma, par exemple. Bon, bah, les arts numériques qui sont dans cette filiation sont extrêmement interdisciplinaires. Sauf qu'aujourd'hui, on ajoute à ce que je viens de dire, on y ajoute l'intelligence artificielle, la data, les neurosciences, les réalités virtuelles, les réalités augmentées, les objets connectés. Enfin, c'est une liste à la Prévert hyper longue. Donc, comment créer un terreau de fertilisation croisée qui soit vraiment efficient, si je puis dire, qui soit fécond? Eh bien, c'est en permettant tous ces liens, toutes ces connexions, toutes ces percolations entre ces différentes compétences. Et de tous ces liens, le nouveau apparaît. Mais le nouveau, ce n'est pas nous qui le décrétons, évidemment. C'est les rencontres qui le créent. Ça veut dire, en t'écoutant, que finalement, il n'y aurait pas les artistes et non-artistes avec une séparation aussi fermée, mais plutôt que tout le monde serait plus ou moins créatif et que justement, un lieu comme ça, il est aussi fait, non pas seulement pour faire émerger la créativité, mais pour peut-être faire se rendre compte, quantité de gens, jeunes et moins jeunes, le fait qu'ils sont plus ou moins créatifs, quoi. Alors moi, je suis fondamentalement d'accord avec ça. C'est Einstein qui avait dit cette phrase connue, tout le monde est créatif, mais demander à un poisson de monter un arbre, ça sera compliqué. Tout le monde a du talent, mais voilà. Donc la question, c'est oui, on a tous un potentiel créatif, mais qui n'est pas forcément développé, exercé. C'est là où il ne faut pas se tromper non plus. On est tous potentiellement créatifs dès la naissance. L'enfant est extrêmement créatif. Mais après, il faut développer ces potentialités. Et c'est là où il faut le fameux terreau dans lequel il va pouvoir baigner, le milieu dans lequel il va pouvoir baigner et se développer. Et ce qui amène évidemment la question de la révolution de l'éducation. Mais pour revenir à la création numérique, pour moi, la première chose, c'est vraiment l'interdisciplinarité qui doit être au cœur de la fabrique de la création numérique. À ce propos, on parle encore énormément aujourd'hui, notamment dans les entreprises, de cette fameuse transformation digitale et tu fais partie de celles et ceux qui considèrent qu'au centre, il y a la créativité. Ce n'est pas le numérique, c'est la créativité. Absolument. Pour moi, c'est le mot-clé du XXIe siècle, c'est la créativité. On a quand même des défis absolument incroyables devant nous, une intrication de crise comme il n'y a jamais eu dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit écologique, économique, social, culturel. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des défis absolument colossaux. Bah, ça convoque quoi? Ça convoque notre créativité. La question, c'est est-ce qu'on a été trop créatif, l'hubris des Grecs anciens, où on a fait plein de choses qui nous ont amenés dans le mur, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas été assez créatif, on n'a pas assez pensé justement ce qui allait arriver? De mon point de vue, on n'a pas été assez créatif, et c'est ça qu'il faut développer, mais c'est aussi parce qu'on hérite d'une ère industrielle, où on a mis tout dans des boîtes, on a tout processisé, on a industrialisé l'accès à la connaissance, etc. Il faut sortir de ces schémas, et il faut au contraire maintenant remettre la créativité, ce qu'on appelle l'agentivité, la motivation intrinsèque, l'envie, de remettre ça
dans tous les individus pour que chacun développe ce qu'on appelle la capacitation. Et être plus capacitaire, c'est déjà évidemment pour soi-même important, mais c'est aussi pour le collectif. Un collectif capacitaire peut faire des choses fantastiques, une entreprise, une organisation quelle qu'elle soit. Une société capacitaire fait une démocratie extrêmement forte aussi. Donc la capacitation, c'est un enjeu de société et c'est un enjeu, je dirais, même de civilisation par rapport aux défis qu'on a. Donc oui, la créativité, pour moi, doit être au cœur au cœur nucléaire, je dirais même, de la formation, de l'éducation, de tout, quoi. Et je voudrais qu'on revienne sur les makers, une tendance qui nous vient des États-Unis, notamment du MIT, tu citais tout à l'heure, où me semble-t-il, c'est plus une question du faire que du penser, ou peut-être même du penser par le faire. Alors, effectivement, et je dirais même le faire ensemble. Oui. Je crois que ce qui oui, une des particularités du mouvement des makers, c'est le faire ensemble, c'est la co-apprenance. C'est le fait qu'on se rend compte que si on se met ensemble pour faire des choses, on va apprendre les uns des autres beaucoup plus naturellement, logiquement. Et puis aussi, c'est le fail and learn. Il y a le make and learn et le fail and learn. Ça veut dire échoue et apprends. Tu connais la célèbre phrase « je n'échoue jamais parce que quand je me trompe, j'apprends ». Voilà, donc, et c'est ce principe-là, et c'est aussi la mobilisation de l'intelligence collective. On sait que l'intelligence collective, on peut avoir 10 personnes non expertes qui vont être plus efficientes qu'un expert parce qu'il y a une espèce de bon sens qui va autoréguler, si je puis dire, la réflexion, etc., les échanges. Ça va être beaucoup plus productif. Donc les Fab Labs, les tech shops, les tech shops créatifs, enfin il y a plein de terminologies comme ça. Tous ces lieux, ces tiers-lieux, sont des lieux à la fois d'interdisciplinarité, de mixité sociale, d'intelligence collective, du faire ensemble. C'est tous ces ingrédients qui font que ce sont des vraies centrales d'énergie créative. Alors faire ensemble, ça nous renvoie à la question de ce que l'on fait ensemble finalement est un bien commun et qu'aujourd'hui on gère évidemment les biens communs au travers du cloud, de toutes ces possibilités. Et là le numérique reprend sa place pour gérer justement cette question des communs qui n'est absolument pas nouvelle, mais peut-être qu'on peut le gérer autrement. Alors le bien commun évidemment n'est pas une question nouvelle. En revanche, la réinvention du bien commun, c'est tout à fait d'actualité. Comment on réinvente la notion de bien commun et d'intérêt général à l'ère du numérique. Et là, moi, j'aime bien ce que dit Michel Bowens, qui a créé la fondation Peer-to-Peer. Il dit que finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à articuler les dispositifs de production locaux avec l'intelligence globale. C'est le fameux glocal dont on parle, hein, articuler le local au global. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ça qu'on doit arriver à faire, c'est à créer des écosystèmes, des écosystèmes donc interdisciplinaires, trans, inter, où tout se joue dans le lien, mais des écosystèmes qui soient à taille humaine et qui soient dans la proximité, mais connectés à l'intelligence collective mondiale et qui vient irriguer, évidemment, et transmettre le savoir de manière extrêmement efficiente. Donc oui, le commun se réinvente aujourd'hui dans une double spatialité, si je puis dire, qui est le local et le global.